D'alentour qui sont venus nous visiter, à tous nos amis inconvertis, à tous ceux qui sont venus pour la première fois ce soir. Je dis un grand merci aux anciens qui nous ont invités, alléluia, de participer encore à ce beau programme de la grâce, alléluia. Je suis béni dans mon cœur ce soir, alléluia, parce que Jésus est présent. Et là où il y a le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'aimerais vous dire en réalité, nous sommes venus, c'est vrai, dans une structure de chapiteau, mais ce soir c'est la maison de Dieu. Et lorsqu'on vient à Dieu, il se passe toujours quelque chose. Sans aller plus loin, on va lire un verset dans la parole de Dieu, alléluia. Et puis je crois de tout mon cœur que ce soir, eh bien, ce que tu es venu chercher, tu vas le trouver, alléluia. Toutes les questions que tu te poses chaque jour, alléluia, Dieu aura la réponse pour toi, certainement. Mais je crois de tout mon cœur que si tu rentres en toi-même et que tu es vrai ce soir, alors Dieu sera prêt avec toi et il sera prêt avec nous. Alléluia. Alors, on va lire un verset dans la parole de Dieu et puis ensuite je vais demander à l'ancien rouge de prier le Seigneur. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit, c'est Jésus qui parle. Il y a 2000 ans, et la Bible dit que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il va dire ces mots, c'est Jésus qui va dire dans Matthieu 11 et au verset 28. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. On prie le Seigneur ensemble, amen. Béni soit loué, Seigneur. Nous voulons louer ton nom et te dire merci parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. C'est vrai que nous ne voulons pas une réunion de plus, Seigneur, ou une mission de plus. Mais nous voulons repartir d'ici, Seigneur, béni de toi. Nous savons que tu as un mot pour chacun de nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, tu connais les cœurs, comment ils sont venus devant toi. Tu connais l'oubli, rien n'est caché devant toi. Seigneur, tu es celui qui va encore bénir dans cette soirée. C'est vrai, Seigneur, que toute la solution se trouve en toi. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous sommes fatigués et chargés, Seigneur. La solution, c'est toi. Amen. Je te dis merci, toi, ton messager que tu as choisi. Amen. Seigneur, qu'il soit rempli de l'esprit. Dirige-le, conduis-le, Seigneur. Seigneur, nous te disons déjà merci d'avance. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà l'appel de Jésus pour nous ce soir. Il va dire, venez à moi, vous tous. Regardez l'amour que Jésus il a. Dans son appel, il ne dit pas, toi tu peux, mais toi tu ne peux pas. Toi tu peux rentrer, mais toi tu ne peux pas venir. Non. Il dit, venez à moi, vous tous, il dit, sans exception, qui est fatigué et chargé, car je vous donnerai du repos. Ce jour-là, il voit devant lui un peuple qui est errant, vagabond, loin de la loi de Dieu, loin des commandements de Dieu, loin des synagogues, loin du temple, sans berger. Il est ému de compassion pour eux. Et lorsqu'il va les voir, c'est dans le désert. Et lorsqu'il est dans le désert, l'amour de Jésus pour eux, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. » Mais le problème qu'il y a, c'est que derrière Jésus, il n'y a ni de château de Versailles et ni de château en Espagne. Il n'a ni une maison avec plusieurs demeures. Il n'a ni argent ni or avec lui. Comment qu'il peut apporter un repos pour tout ce peuple? Encore s'il serait devant le temple à Jérusalem et qu'il aurait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car j'ai le temple. Beaucoup voulaient rentrer dans le temple. Ou s'il aurait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car j'ai la synagogue. Beaucoup voulaient rentrer à la synagogue. Mais là, elle est dans le désert, sans rien. Et il ose dire à tout un peuple, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Parce que la richesse de Jésus, c'était pas ce qui était derrière lui, c'est ce qui était en lui. Et celui qui réalisait ça, alléluia, trouvait le bonheur et la grâce. Parce que la richesse était dans ses paroles, alléluia. Alors il osait appeler, il osait demander, venez, il disait, venez, venez vous tous. Et parmi eux certainement,
Il y avait bien des pauvres, des riches, des malades, des veuves, des orphelins, de la jeunesse. Certains étaient peut-être abandonnés, certains peut-être ont été élevés par leur famille. Il y avait toutes sortes de catégories, comme ce soir. Et ce soir, Dieu n'a pas changé dans son amour. Il nous appelle et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce repos qu'on cherche tellement, parfois dans les choses du monde, mais qu'on ne trouve pas, où seul Jésus l'a. Alléluia. Amen. Vous savez comment je vois cet appel? Je le vois comme ça, je n'ai pas d'autre pensée. Et ça, on l'a tous fait. Qu'on soit toutes sortes d'ethnies, on l'a tous fait. Vous avez vu un enfant quand il joue, quand il court, et quand il tombe, un enfant de 4 ans, 5 ans, parfois il se blesse, eh bien le genou, le coude ou le visage. Et parfois ils sont griffés, ils sont en sang. Et regardez nous ce qu'on a fait, on l'a tous fait. On a porté l'enfant, regardez, hein, et pour qu'il oublie le mal qu'il vient de subir, on lui a dit, je t'achète des bonbons, je t'achète du chocolat, je t'emmène au McDonald's, je t'achète la petite voiture que je t'ai pas pris dans le magasin l'autre fois. Et tellement qu'on promet des choses meilleures à l'enfant, l'enfant il oublie que le pied il est en sang, il essuie les larmes et il dit d'accord. Parce qu'on a voulu le faire oublier ce qu'il vient de subir. Eh bien c'est ce que Jésus veut faire avec nous ce soir. Il t'appelle pour te faire oublier les durs moments que tu as vécus dans ta vie. Il t'appelle et il te promet des choses encore meilleures de celles que tu as vécues. Ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises, non. Il a appelé des hommes et des femmes fatigués moralement, déchirés à l'intérieur, à ceux qui ont subi le plus pire et qui ne l'ont pas accepté. Eh bien, j'aimerais te dire en tant que serviteur de Dieu ce soir, dans la simplicité, est-ce que ce soir tu es prêt à oublier ce que ton mari t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ta femme t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ta famille t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier la renommée qu'on a mise sur ton dos? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta fille, sur ton garçon? Est-ce que tu es prêt à oublier l'angoisse qu'on t'a fait vivre, la dépression qu'on t'a fait vivre? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces nuits en larmes? Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces moments difficiles? Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce qu'on a dit sur toi? Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce qu'on t'a fait vivre? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le péché t'a fait, ce que l'angoisse t'a fait? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à bénir. Il est prêt à bénir. Il est prêt à t'accueillir. Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que ce soir dans ton cœur, est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces choses? Est-ce que tu es prêt à oublier à toi qu'on a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route et que tu es une femme brisée, une fille brisée? Est-ce que toi aujourd'hui tu es prêt à oublier tout ce qu'on a fait à tes parents, tout ce qu'on a fait à ta sœur ou à ton frère? Est-ce qu'en réalité ce soir cette amertume, ce lourd fardeau, est-ce qu'il est prêt à être oublié? C'est difficile parfois. C'est difficile. C'est difficile d'oublier. Parce que j'aimerais te le dire ce soir, si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Tu ne peux pas vivre, c'est impossible. Ah si, je m'excuse, tu vas fêter Noël, le jour de l'an, tu vas partir au ski, tu vas aller dans le nord manger une frite et boire une bière. Tu iras à Genève. Tu pourras faire le tour du monde en canoë si tu veux. Mais si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est quelque chose qui range les entrailles à l'intérieur. C'est quelque chose qui te transforme. C'est quelque chose qui te détruit chaque jour. Tu peux être la femme la plus gentille du monde.
la femme la mamie la plus gentille du monde qui a des bonbons dans sa poche. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café. Il nous suffit d'une seconde. Pendant que tu tournes là ta tasse de café pour boire, le jour vient de se lever. Il suffit de quelque chose qu'on t'a fait que tu n'as pas oublié, qui traverse ton esprit. Et quand ça traverse ton esprit, ça détruit ta matinée. Tu ne veux plus sourire, tu ne veux plus parler, tu ne veux plus te faire à manger. Il y a des nerfs qui viennent dans toi. Il y a comme une dépression qui t'envahit. Il y a quelque chose qui te paralyse les bras, les pieds. Il y a quelque chose qui change en toi parce que c'est quelque chose que tu n'as pas oublié. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le plus sympathique, le plus honorable, le plus serviable. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café. Il suffit d'une seconde de quelque chose que tu as fait et que tu n'as pas oublié qui traverse ton esprit. Ça détruit ta journée. Tu commences à t'énerver. Tu commences à dire des paroles qui a longtemps qu'il ne fallait pas que tu les dises. Tu deviens un autre homme. Et puis c'est quelque chose de terrible. Alors pour certains ça passe, ça va. Mais pour certains ça s'arrête juste là. Et aujourd'hui tu es malade des nerfs, dépressif, anxieuse. Prends des cachets. De l'alcool, tu joues au jeu, les plaisirs de la vie. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir, avec le respect que je vous dois. Quand je suis né, je ne suis pas né avec l'envie de boire de l'alcool. J'ai bu parce que j'avais un lourd passé. Quand je suis né, je ne suis pas né avec le désir de me droguer. Je me suis drogué parce que j'avais un mauvais départ et un lourd passé. J'ai joué au jeu et j'en profitais de la vie parce que j'avais un mauvais départ. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu as eu un lourd passé. Mais j'aimerais te le dire ce soir, au nom de Jésus, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Alléluia. Parce que Dieu te dit ce soir, alléluia, dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir. Pas une petite réunion bénie à Lyon, non. Un avenir. Des mois et des années. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais comment oublier? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je m'excuse, je prends le micro comme ça. J'étais en train de prêcher et pendant 10 minutes, tu n'étais plus là. Vous savez pourquoi? Parce que tu as pensé à tout ce qu'on t'a fait. Je viens de prêcher et tu as pensé à tout ce qu'on t'a fait. Et tu n'étais plus là. Parce que ton passé te laisse venir même à la réunion. Mais il te paralyse devant un avenir réel. Parce que tu crois que ça ne changera jamais. Parce que tu te dis comment faire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Tu prends des cachets pour oublier de l'alcool. Mais c'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. Toujours à recommencer. Lorsqu'on nous a blessés, lorsqu'on nous a fait mal, lorsqu'on nous a vexés, lorsqu'on nous a blâmés, bannis, rejetés. C'est difficile, toutes ces choses. C'est difficile lorsqu'on était bien tout petit. Et que tout le monde nous faisait des tchoums parce qu'on était beau, parce qu'on était gentil. Et qu'aujourd'hui, tout le monde se sauve de nous parce qu'on a un lourd passé. C'est difficile lorsque tu as élevé ta fille de tout ton cœur. Et qu'aujourd'hui, tu es obligé de lui donner un traitement parce qu'on l'a blessée, déchirée dans son cœur. Et qu'elle est brisée et dépressive. C'est difficile lorsque tu as connu ta mère, qu'elle te portait encore et qu'elle t'embrassait, et qu'aujourd'hui tu ne sais plus où aller et comment faire. C'est difficile, toutes ces choses. C'est difficile lorsqu'on a parlé sur ton ministère. C'est difficile lorsqu'on a parlé sur l'église. C'est difficile, femme de serviteur, de rien dire à son mari et de subir tout en secret, d'être meurtrie dans son cœur. C'est difficile. Et voulez-vous savoir ce soir comment qu'on oublie? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voulez-vous savoir ce soir comment qu'on oublie? Gloire à Dieu.
Ah, tu peux avoir le foulard à la tête, la Bible à la main, et vivre avec un très lourd passé. On ne peut pas marcher avec un petit caillou dans la chaussure, c'est pas possible. Tu vas faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Pour les plus robustes, 5 mètres. Mais tôt ou tard, elle va te paralyser la jambe. Il faudra t'asseoir, comme tu l'as fait ce soir. Retirer ta chaussure et retirer la petite pierre qui est à l'intérieur. Pour que ta marche reprenne. Et puis ce soir, tu es venu ici avec le moral à zéro. Tu es venu ici parce qu'on t'a dit, eh bien, il y a peut-être une soirée Rome, des beaux cantiques. Gloire à Dieu. Tu es venu ce soir ici, tu es athée, tu es catholique, tu es musulman. Tu es venu ici, tu es rétrograde. Eh bien, j'aimerais te le dire tout simplement ce soir, qui que tu sois, Jésus te dit, venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, car je vous donnerai du repos. Ce soir, ce repos, tu en as besoin. Mais comment l'avoir? Comment oublier tout ce qu'on nous a fait? Comment oublier tout ce qu'on a subi? Comment parfois on se pose la question, comment avoir une nouvelle vie? Eh bien, j'aimerais vous parler de Jésus ce soir. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on le trouve déjà dans le temple en train de parler avec les grands. À l'âge de 30 ans, alléluia, il rentre dans le Jourdain et il se fait baptiser par son cousin germain Jean-Baptiste, alléluia. Nous, à notre baptême, on a eu des photos et des gâteaux. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend comme une colombe et le Père parle, voici mon fils, alléluia. Il sort du baptême, alléluia, il rentre dans le désert, où il est tenté pendant 40 jours et 40 nuits, alléluia, mais il résiste au diable avec la parole, il en sort vainqueur, alléluia. La Bible dit qu'il rentre à Capernaum, il rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre la vue aux aveugles, alléluia, pour proclamer une année de grâce et rendre libres les opprimés. La Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. La Bible dit que une femme malade depuis 12 ans, elle était là, elle avait mangé tout son argent, et elle a dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. La Bible dit qu'elle s'est créée un chemin, et elle a touché le bord de son vêtement, et elle a été guérie, alléluia. La Bible dit qu'un lépreux s'est jeté à ses pieds. Il s'est prosterné, et il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Il calme la tempête, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un homme extraordinaire, avec un ministère extraordinaire, un homme merveilleux qu'on appelle Jésus. Voulez-vous savoir ce que cet homme a passé? Vous vous avez jamais posé la question du passé de Jésus? Cet homme qu'on a vendu pour 30 pièces d'argent et qu'on a livré dans le jardin de Gethsémané. Avez-vous déjà été vendu, vous? Avez-vous déjà été vendu pour de l'argent comme un esclave ou comme quelque chose qu'on achète dans un magasin? Avez-vous déjà été vendu? Je ne pense pas, non. La Bible dit qu'on l'a pris dans le jardin de Gethsémané, on l'a emmené devant Hérode, devant Pilate, une escorte d'hommes. La Bible dit qu'on lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe, pas tiré, arraché avec la peau. La Bible dit qu'on lui a mis un sac sur la tête et chaque homme le frappait à tour de rôle. Et à tour de rôle, on ne le frappait pas pour rigoler, mais on le frappait pour le mettre à mort. Et pour se moquer de lui, on lui disait, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. On vous a déjà mis un sac sur la tête et frappé sans pitié? Est-ce qu'on vous a déjà arraché la barbe? Est-ce qu'on vous a déjà craché au visage? La Bible dit qu'on l'a tellement frappé que son visage était comme un caillou. Il n'avait même plus une silhouette d'homme. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psaume dit qu'on pouvait compter ses os.
Pour ceux qui le regardaient à la croix était un sujet d'effroi. On ne voulait même pas le regarder. Voilà un homme avec un lourd passé. Voilà un homme qui a souffert. Voilà un homme qui aurait pu dire: j'oublierai jamais ce que m'avait fait. J'oublierai jamais ce que m'avait dit. J'envoie des anges pour vous détruire. J'envoie mon Père pour vous détruire. Il pouvait le dire. Mais la Bible dit qu'en prenant la croix du calvaire et en montant à Golgotha, la première parole que Jésus a dit, c'est: Père, pardonne-leur. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si Jésus a oublié son lourd passé à la croix, eh bien ce soir c'est à la croix que tu vas oublier ton lourd passé. Amen. Si tu viens à la croix, alléluia, tu oublies tout ce que tu as vécu et tu oublies tout ce que tu as passé. Maintenant je réalise ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et lorsque le moi ne vit plus, alors mon passé ne vit plus. Mais lorsque Christ vit en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu sais pourquoi tu ne reprends pas ton mari? Parce que tu n'oublies pas ce qu'il t'a fait. Pourquoi tu ne reprends pas ta femme? Parce que tu n'oublies pas ce qu'elle t'a fait. Sais-tu pourquoi tu es si souffrante et si anxieuse? Sais-tu pourquoi tu as une crainte dans ton cœur? Parce qu'on t'a blessé, on t'a fait mal. Et tu ne sais pas affronter ton avenir. Si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils vous a franchi, pas un message, pas un cantique, pas une tournée l'été avec une belle pelouse et des bonnes glaces à la buvette. Si le Christ vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Voici toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses est redevenu nouveau. Il faut que le Fils vous a franchi. Vous savez ce que Jésus veut faire avec nous ce soir? Je ne fais pas de théâtre. Mais il y a certainement longtemps que tu n'as plus vécu cela. Il y a certainement longtemps. Très, très, très longtemps. Regardez ce que Jésus veut faire avec nous ce soir. Yanni, c'est le peuple. Et Jésus ce soir, il veut faire ça. C'est dans la simplicité. Il veut faire ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu vois ce geste? C'est rien. Mais ta dépression, elle part. Gloire à Dieu. Ton angoisse, elle part. Amen. Tu vois ce petit geste de quelques minutes que tu as tant besoin dans ta vie, que tu as tant besoin dans ton cœur. Tu vois ce petit geste de rien, alléluia. Eh bien, j'aimerais te dire, sais-tu pourquoi que Jésus a ouvert ses bras et qu'il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que si tu ne viens pas dans ses bras, c'est la pharmacie qui va t'ouvrir ses bras. C'est l'alcool, c'est l'argent, c'est la dépression, c'est les jeux, c'est l'orgueil de la vie, les convoitises du monde. Faites peur à un enfant. Faites peur à un enfant. Même s'il y a les oncles, les tantes qui ouvrent les bras, il cherche les bras de son père. Et ton âme ce soir, il cherche les bras de Jésus. Amen. Ton âme ce soir, alléluia, il cherche les bras de Jésus. L'autre fois, j'ai mon petit de 7 ans, il avait une rage de dents. Et moi, je suis jamais à la maison, je ne sais pas donner un Doliprane. Je ne sais pas combien de kilos, je ne sais pas. Alors, je ne voulais pas lui imposer les mains. Alors, je ne sais pas, il se tournait dans le lit, une rage de dents. Je dis: Josué, viens dans mes bras. Et quand il est venu dans mes bras, je vous le dis en vérité, il a trouvé une pause et il s'est endormi. Et le mal est parti. Amen. Ce que je retiens ici ce soir, c'est qu'il y a des douleurs dans ton cœur. Il y a des douleurs dans ton âme, qu'il n'y a que les bras de Jésus, alléluia, qui peut retirer cette douleur. J'aimerais te dire à toi qui as passé par le deuil,
À toi, ton cœur est déchiré ce soir. Je ne vais pas dire, es-tu prêt à oublier tes défunts? Alors là, je suis l'homme le plus fou du monde. Non. Mais est-ce que tu es prêt que Jésus retire cette douleur de ton cœur, de ton âme? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt à saisir ton avenir? Je le dis en vérité ce soir. Tu vis parce que tu as des enfants. Mais si c'est toi, tu te laisses mourir ce soir. Parce que tu n'as plus de goût à la vie. Parce que tu en as marre. Parce que tu es vexé. Parce qu'on t'a détruit. Parce qu'on t'a démoli. Mais ce soir, Jésus bâtit sur des ruines. Et si ce soir tu le veux, dans ton cœur, dans ton âme, que tu sois ici ce soir, veuve ou orphelin, que tu sois serviteur, femme de serviteur, que tu sois engagé, étudiant, candidat, que tu sois catholique, athée, orthodoxe, que tu sois musulman, qu'on t'a dit, n'y va jamais, n'écoute pas. Jésus ose te le dire ce soir. Venez à moi. Vous tous, sans exception, qui est fatigué et chargé, car je vous donnerai du repos. Ce repos que tu as tellement besoin. Si ce repos vient dans ton cœur, je m'excuse, je suis obligé de le dire. Je ne peux pas rester là sans le dire. C'est impossible. Si ce repos vient dans ton cœur, toutes tes pensées suicidaires vont partir. Toi qui voulais mettre fin à ta vie, avant de mourir dans ton passé, viens vivre dans ton avenir. Gloire à Dieu. À toi qui veux te séparer, à toi qui te dis ce soir, c'est pas le beau mari, c'est pas la bonne femme, c'est pas la bonne place, c'est pas les beaux parents, ça va pas. Je t'en supplie, il est là, il t'appelle. Gloire à Dieu. Il sait dans l'état où tu es. Alors il y en a ce soir, vous savez ce qu'ils disent? Moi, je dors bien, je suis pas angoissé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la meilleure famille du monde, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vis encore dans le passé. Parce que ton avenir, c'est pas le compte en banque que tu as, mon ami. L'or et l'argent sont périssables. Le véritable avenir, c'est celui qui donne la vie éternelle. Source de salut pour tous les hommes. Et ce soir, je réalise que vous êtes fatigués, on est fatigués. Fatigués par les problèmes. Il y a des craintes dans les cœurs ce soir, ils sont terribles. Des craintes pour tes enfants, des craintes pour ton foyer, des craintes pour ton travail. Il y a une crainte dans ton cœur qui te paralyse. Tout est un fardeau pour toi. Tout est dur pour toi. On dirait que tu portes des tonnes tous les jours. Vous savez que le diable est malin. D'une plume, il en fait une montagne. C'est un rouleur, un usurpateur, un menteur, un tricheur. Il ment, il ment et il ment. Mais ce soir, Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais te dire que ce soir, Jésus mise sur ta vie. Même si ta famille s'en fout de toi, pardon de ce que je vais dire, même si du matin au soir on te dit démon, diabolique, cancéreux, meurs sur la route, Jésus te dit ce soir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia, alléluia. Ne dors pas ce soir, je t'en supplie. Même si tu as pris des cachets, ne dors pas. Réveille-toi. Réveille-toi et saisis la grâce. Saisis la grâce. Alléluia. Saisis la grâce ce soir. Moi, je le crois. Alléluia. Que ce lourd fardeau, Jésus le retire ce soir. Il y a des fardeaux qu'il n'y a que les mains de Jésus qui peuvent retirer. Tu pourras tourner le monde, chercher partout. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Ne vous inquiétez pas. Hein. On m'a rien dit sur vous. Hein. On m'a pas dit un tel va venir, tu diras ça, un tel va venir, tu diras non, non, non. Dieu le sait.
Tout ce que je vous dis, c'est de la part de Dieu. Gloire à Dieu. C'est de la part de Dieu. Que vas-tu faire ce soir? On t'a appelé à la réunion, tu t'es assis, mais tu n'es pas venu dans ses bras. Ici, tu es venu pour réaliser qui tu es. Qu'est-ce qu'on t'a fait et ce que tu as vécu. Mais venir à lui, c'est autre chose. Vous savez, tout le monde veut aller chez lui. Mais avant d'aller chez lui, il faut venir à lui. Hein. Parce que tu ne vas pas chez moi si tu ne viens pas vers moi. Hein. Si tu vas aller chez lui, il faut venir à lui. Et de à lui, tu iras chez lui. Ce soir, je réalise. Je le réalise de tout mon cœur. Il y a des années de souffrance qui vont changer. Il y a des peines et des douleurs dans les cœurs qui vont disparaître à jamais. Jésus est une source de salut pour tous les hommes. Amen. Et j'aimerais te le dire ce soir que Dieu va tout changer. Mais d'une manière formidable. Tu t'attends pas. Tu te dis, mais j'ai tout essayé. Tu as tout essayé autour de lui. Mais jamais avec lui. Et ce soir, tu peux venir dans ses bras. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi venir dans ses bras? Je vous pose la question, mamie, papou, papa, maman, quand ton petit-fils il vient vers toi, tu le rejettes? Quand ton enfant il vient vers toi, tu le gâtes pas, tu le mets pas sur tes genoux? En vérité, dites-le en vérité. Vous le prenez pas, vous le gâtez pas, vous le chérissez, vous lui parlez. Vous croyez que Jésus va vous rejeter ce soir? C'est le diable qui dit ça. C'est le monde qui dit ça. Mais Jésus t'accepte tel que tu es. Amen. Amen. Mais j'ai parlé sur les pasteurs, j'ai parlé sur la mission. C'est déjà oublié il y a longtemps pour Jésus. Si tu crois que Jésus se rappelle ce que tu as dit, il sait dans l'état que tu es, il sait. Lui, il ne veut pas te rendre pire, il veut te rendre meilleur. Amen. Et ce soir, dans la simplicité, Jésus est là. Moi, je le crois. Amen. Ce soir, je ne t'appelle pas pour te baptiser. Ce soir, je ne t'appelle pas chez les Alléluia. Ce soir, je t'appelle un Dieu vivant. Amen. Qu'il a les bras ouverts avec un amour ardent et qu'il t'aime d'un amour éternel. Et qu'il a fait la promesse de te changer. Qu'il a fait la promesse de t'aimer. Qu'il a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il faut que tu le crois. Peut-être que certains, à ce moment-là, ils ont dû dire, mais je le connais. Je le connais. C'est Jésus. C'est le fils de Marie et de Joseph. C'est un charpentier. Mais on le connaît. Comment il va nous donner la paix? Comment il va nous donner le bonheur? Et c'est ce que tu te dis ce soir. Mais je connais la réunion. Je connais Rouge. Je connais les frères. Je connais les frères Intel. Je connais la réunion ce soir. Ça va être pareil. Et tu te fais rouler sur ta chaise. Parce que tous ceux qui passaient à côté de Jésus ne pouvaient pas comprendre le bonheur et la grâce. Amen. C'est ceux qui venaient à lui qui réalisaient. Gloire à Dieu. C'est ceux qui venaient à lui. Comment qu'on vient à la croix? Faut prendre l'avion, partir à Jérusalem? Non. On vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes. Et qu'on dit pardon Seigneur. Pardon pour tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit. Pardon Seigneur. J'aimerais te dire quelque chose. C'est difficile de t'appeler dans les bras de quelqu'un que tu ne vois pas. Mais c'est si facile pour lui qui te voit. Alléluia. C'est si facile pour celui qui te connaît. Il sait ce que tu as subi, il sait ce qu'on t'a fait. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails du message. Mais je pense que tu m'as très bien compris de quoi on parle. Il y a des choses encore plus importantes qui t'ont détruit. Mais que ce soir, Jésus te redonne la chance et la grâce de tout reconstruire. Le Seigneur ce soir veut restaurer des ministères. Le Seigneur ce soir veut renouveler des appels. Le Seigneur ce soir appelle des rétrogrades.
Le Seigneur ce soir nous appelle à chacun. Allons-nous répondre? Amen. Allons-nous répondre? Amen. Il t'appelle dans la simplicité. Vas-tu répondre? Est-ce que ce soir, je pose la question dans la simplicité? Dans la simplicité, je vais terminer. Moi, quand je vais partir demain, dans la simplicité, on va prendre les frères puis on va les embrasser. Parce que c'est notre départ. C'est tout simple. Mais si toi, ce soir, tu viens dans les bras de Jésus, c'est pas pour un départ. C'est pour un avenir. C'est pour quelque chose de réel. C'est pour quelque chose de vivant. T'engages ta vie avec tes enfants, avec ton foyer. T'engages quelque chose de réel. Alléluia. Parce que si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Et ce soir, nous avons besoin de venir dans ses bras. Dans la simplicité du Seigneur. Prends-la comme tu veux, je ne sais pas si c'est un appel pour toi. Mais ce soir, 1 minute, 1 seconde, encore la moitié d'une seconde. Qui voudrait que Jésus le prenne dans ses bras d'amour? Lève ta main, 1 seconde, ne serait-ce qu'une seconde. 1 seconde, lève ta main vite, 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 vite. 1 seconde, ne serait-ce qu'une seconde. Ne serait-ce qu'une seconde. Ne serait-ce qu'une seconde. Je t'en supplie. Ne serait-ce qu'une seconde. Les bras de Jésus. Les bras de Jésus, alléluia. 1 seconde. Je ne pense pas que vous pouvez vivre avec un lourd passé. Voici, toutes choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est redevenue nouveau. Tu as tellement souffert, je suis obligé de le dire, que tu ne crois même pas à ce qu'on est en train de faire. Tu sais ce que tu te dis? Combien j'aurais donné d'être dans mon lit en train de dormir? Jésus t'appelle ce soir. Parce qu'il t'aime. Gloire à Dieu. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Gloire à Dieu. Si tu as eu la force de me regarder ne serait-ce qu'une seconde, c'est parce qu'il fallait que tu écoutes ces paroles. Jésus t'aime. Amen. Et il t'appelle ce soir à changer ta situation, à te délivrer des cachets, à te délivrer de l'angoisse. Ne dis pas non, on m'a dit que je suis une fille malade, je suis une fille dépressive, je suis sous traitement. Écoute, je te le dis en vérité, je suis obligé de vous le dire, que tu t'appelles alcoolique, tricheur, menteur, que tu t'appelles femme de vie ou de mauvaise vie, que tu t'appelles trompeur. Jésus te dit que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. Gloire à Dieu. Jésus te dit que tu es fatigué et chargé, tu as besoin de repos. On va prier le Seigneur, je sens la présence Gloire de à Dieu. Dieu. Amen. Viens, dis. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Soria kabada sentereiso. Soria kabada santaraiso. On prie le Seigneur un instant. Pendant les paroles de ce cantique, alléluia, tu vas commencer à reprendre espoir. Jeune fille, jeune garçon, tu as un avenir pour toi. Approche-toi du trône de l'Éternel. Tu as quelque chose pour toi. Approche-toi de Jésus le Sauveur du monde. Prie le Car Seigneur. il a dit